Les modèles respiratoires humains et les durées de vie présentent des variations intrigantes par rapport à d'autres espèces. En moyenne, l'être humain respire à un rythme de 12 à 20 fois par minute et jouit d'une durée de vie potentielle de 80 à 100 ans. En contraste frappant, un homologue canin respire 20 à 30 fois par minute et vit une vie comparativement plus courte de 10 à 12 ans. Étonnamment, le rythme respiratoire de la tortue est de seulement 3 à 5 respirations par minute, mais elle prospère pendant une période étonnante de 500 à 600 ans. Cette dichotomie suggère une corrélation fascinante entre le nombre de respirations et la longévité. En explorant le domaine de la sagesse ancienne, émerge une compréhension profonde du lien entre la respiration et la durée de vie. Les anciens se sont lancés dans un voyage pour déchiffrer la science de l'adoption de respiration profonde et mesurée. Leur réalisation s'est centrée sur le concept selon lequel chaque individu possède un nombre fini de respirations tout au long de sa vie. En adoptant une approche délibérée pour ralentir la respiration et inhaler plus profondément, on pourrait débloquer le potentiel d'étendre la durée de l'existence. Cependant, les anciens ont souligné que ce processus transformateur devrait se dérouler de manière organique, s'intégrant de manière transparente dans le rythme naturel de la respiration de chacun. La corrélation entre le nombre de respirations et la durée de vie sert de fenêtre captivante sur la toile complexe de la vie elle-même. La quête de la longévité s'entrelace avec la modulation délibérée de notre cadence respiratoire, révélant une quête intemporelle qui traverse les cultures et les époques. La reconnaissance par les anciens de l'équilibre délicat entre la respiration et la vie dévoile une sagesse intemporelle, nous incitant à explorer les mystères profonds qui résident dans l'essence même de notre respiration. L'acte de respirer, un processus physiologique fondamental, engage principalement quelques zones spécifiques de notre corps, notamment notre gorge et notre cœur. Les complexités de la respiration, impliquant la séparation minutieuse de l'air en types distincts dans le système respiratoire, se dévoilent rapidement et échappent souvent à la conscience. Bien que nous soyons conscients du rythme de base de l'inhalation et de l'expiration, les complexités plus profondes des transformations physiologiques au sein de notre corps pendant ce processus restent largement enveloppées de mystères. En explorant le domaine de l'impact de la respiration sur notre bien-être, la pratique de respiration profonde et relaxante dévoile une cascade d'effets remarquables sur nos corps. Au-delà de l'échange de gaz en surface, une telle respiration intentionnelle sert de force fortifiante pour le système immunitaire, contribue à la santé osseuse optimale et facilite l'expulsion des déchets persistants grâce à l'afflux d'oxygène vital. De plus, les avantages s'étendent aux mécanismes complexes du cerveau, où la respiration profonde agit comme un catalyseur pour une fonction cognitive améliorée, favorisant une attention accrue et une mémoire améliorée. En essence, l'orchestration de cette symphonie respiratoire, semblable à une danse harmonieuse, introduit un sentiment de bonheur alors que l'air frais régénère nos poumons. La danse complexe de l'inhalation et de l'expiration transcende l'échange mécanique simple d'air, évoluant en une symphonie d'harmonie physiologique qui résonne à travers tout notre corps. Les effets profonds de la respiration intentionnelle et profonde soulignent l'interconnexion de notre système respiratoire avec divers aspects de notre santé, créant un récit captivant qui invite à explorer les mystères de l'influence de notre respiration sur notre bien-être global. Imaginez l'analogie d'une puissante rafale de vent balayant une forêt sereine, éveillant chaque feuille et branche sur son passage. De manière parallèle, des respirations profondes et intentionnelles, rappelant des pratiques telles que les coups de kayak ou le pranayama de Basta, peuvent être considérées comme la conjuration d'une tempête en soi. Cette tempête interne métaphorique, alimentée par un contrôle délibéré de la respiration, représente une force profonde que peu de personnes peuvent maîtriser. Acquérir la capacité de générer de telles tempêtes internes exige un effort continu et dédié. De la même manière qu'une rafale de vent puissante transforme le paysage tranquille d'une forêt, la respiration profonde intentionnelle devient un catalyseur de transformation au sein de l'individu. Les pratiques telles que les coups de kayak ou le pranayama de Basta agissent comme des techniques pour réveiller les énergies dormantes à l'intérieur, tout comme une tempête remue les éléments autrement calmes de la nature. Tout comme la forêt répond à l'appel du vent, le paysage interne de l'individu réagit à la respiration délibérée et contrôlée, éveillant des potentiels dormants et inaugurant une expérience transformative. Cependant, il est crucial de reconnaître que tout le monde ne possède pas la capacité innée de convoquer de telles tempêtes internes. Cela nécessite un effort continu et attentif pour maîtriser l'art du contrôle respiratoire intentionnel. La comparaison avec une tempête en soi sert de rappel du pouvoir et de la dynamique inhérents aux pratiques, mettant en évidence qu'elles ne sont pas simplement des exercices passifs, mais plutôt des engagements actifs envers son paysage physiologique et mental. En essence, l'analogie souligne la profondeur et la puissance que les respirations profondes intentionnelles peuvent libérer,
nécessitant un engagement persistant dans le voyage de la découverte de soi et de la maîtrise. Dans le rythme contemporain et frénétique de la vie, les individus se retrouvent souvent pris dans un tourbillon de respiration rapide et superficielle, souvent sans conscience de leur schéma respiratoire. Cette habitude involontaire est influencée par une multitude de facteurs, y compris les états émotionnels, les choix de vie et les préférences alimentaires. Au milieu de cette interaction complexe, la science ancienne du yoga émerge comme un phare, mettant un accent crucial sur l'art de respirer correctement. Le yoga reconnaît l'influence profonde que peut exercer une respiration adéquate sur notre bien-être physique et mental. Dans le tumulte de l'existence moderne, le rythme de la vie a tendance à s'accélérer, entraînant une prévalence de respiration rapide et superficielle. Ce schéma prédominant passe souvent inaperçu, les individus naviguant entre les exigences du travail, des relations et des responsabilités quotidiennes. Les états émotionnels jouent également un rôle significatif dans la formation de notre respiration, le stress et l'anxiété contribuant fréquemment à des schémas respiratoires irréguliers. Le yoga, en tant que science holistique, reconnaît l'interconnexion complexe entre la respiration et le bien-être. En donnant la priorité à la pratique de techniques de respiration consciente et contrôlée, le yoga offre un chemin pour rétablir l'harmonie dans le corps et l'esprit. La respiration, dans la tradition yogique, n'est pas simplement un processus physiologique mais une force dynamique qui peut être exploitée pour cultiver un sentiment d'équilibre, de pleine conscience et de vitalité. Les principes fondamentaux du yoga soulignent l'importance de la conscience de la respiration et des exercices de respiration intentionnelle, appelés pranayama, pour restaurer l'équilibre. Grâce à ces pratiques, les individus acquièrent les outils nécessaires pour faire face aux défis du monde moderne avec une plus grande résilience et clarté. La reconnaissance de la respiration comme un outil puissant de transformation physique et mentale positionne le yoga comme un guide intemporel pour naviguer dans les complexités de la vie contemporaine. En essence, le yoga invite les individus à redécouvrir l'art de respirer correctement, offrant un voyage transformateur vers un bien-être amélioré face au rythme frénétique d'aujourd'hui. Tirant sa sagesse d'expériences méditatives profondes dans les paysages sereins de l'Himalaya, un moine bouddhiste explique la signification profonde de la respiration dans les domaines du yoga, de la méditation et du pranayama. Dans les enseignements du moine, le contrôle de la respiration émerge comme une porte vers la maîtrise de l'esprit et des pensées, dévoilant des capacités extraordinaires dormantes au sein du potentiel humain. De plus, il est estimé que certains yogis experts, grâce au contrôle méticuleux de la respiration, ont accompli l'exploit remarquable d'étendre significativement leur durée de vie. Les idées du moine reflètent une compréhension ancienne qui transcende les frontières géographiques et culturelles. Dans la tenor de la méditation, la respiration est considérée non seulement comme une fonction physiologique mais comme un conduit vers des états de conscience profonds. En explorant les subtilités du contrôle de la respiration, les individus peuvent naviguer dans le labyrinthe de leur propre esprit, atteignant une maîtrise qui les habilite à orienter leurs pensées avec une intention délibérée. Le pranayama, aspect intégral des pratiques yogiques, devient un outil transformateur dans la quête de la réalisation de soi. Le moine souligne qu'à travers un contrôle discipliné de la respiration, les praticiens peuvent accéder à des réservoirs de force intérieure et de résilience, transcendant les limites de l'existence ordinaire. Cette maîtrise de la respiration s'étend au-delà du domaine physique, plongeant dans les dimensions subtiles du bien-être mental et spirituel. Peut-être de manière plus intrigante encore, le moine transmet la croyance que certains yogis, grâce à leur dévouement inébranlable au contrôle de la respiration, ont transcendé les limites conventionnelles de la durée de vie humaine. Ces individus extraordinaires, dit-on, ont exploité le pouvoir de la respiration pour améliorer la vitalité, atteignant un état où le processus de vieillissement est profondément influencé. Bien que de telles affirmations puissent sembler fantastiques, elles soulignent la vénération accordée au contrôle de la respiration dans diverses traditions spirituelles et la reconnaissance de son potentiel pour débloquer des dimensions de l'expérience humaine qui vont au-delà de l'ordinaire. Dans ses enseignements profonds, le moine a éclairé la connexion intime entre la vitesse de la respiration, le paysage émotionnel et l'état mental d'une personne. Selon le moine, le rythme de la respiration sert d'indicateur fiable de l'humeur d'un individu, offrant des aperçus précieux dans leurs états mentaux et émotionnels dominants. En observant la respiration, un yogi acquiert un outil profond pour cultiver la sérénité, même au milieu des situations les plus difficiles. Le moine a particulièrement souligné la relation symbiotique entre la respiration, les émotions et la capacité à exercer un contrôle sur son esprit. Dans la sagesse du moine, la respiration n'est pas simplement un processus mécanique, mais un reflet dynamique du paysage interne. La vitesse à laquelle on respire, qu'elle soit rapide ou lente, superficielle ou profonde,
reflète les nuances des fluctuations de l'esprit et des marées émotionnelles. En observant attentivement la respiration, un yogi devient sensible à ces changements subtils, acquérant une conscience accrue de leur terrain mental et émotionnel. De manière cruciale, le moine a souligné le pouvoir transformateur de cette conscience pour favoriser la sérénité, surtout face à l'adversité. Grâce à la pratique d'une respiration consciente, un yogi cultive un détachement conscient de la tourmente immédiate des émotions, établissant une ancre sereine en eux-mêmes. Cette sérénité nouvellement découverte devient un atout inestimable, permettant aux individus de naviguer dans des situations difficiles avec une démarche calme et centrée. Les enseignements du moine mettent en lumière l'interaction complexe entre la respiration, les émotions et l'esprit. En reconnaissant cette connexion, les praticiens acquièrent un moyen pratique d'influencer positivement leurs états mentaux. La régulation intentionnelle de la respiration émerge comme un outil puissant pour la régulation émotionnelle, offrant un chemin vers la maîtrise de ses propres réponses aux courants toujours changeants de la vie. Se plongeant dans les profondeurs de la philosophie yogique, le moine a exposé la croyance profonde selon laquelle la maîtrise du contrôle de la respiration détient la clé pour débloquer des exploits et des perceptions extraordinaires. Selon les principes yogiques, en modulant délibérément le rythme de la respiration à des taux spécifiques, les praticiens prétendent atteindre une sensibilité accrue à leur environnement. Cette prise de conscience accrue va au-delà de la perception humaine ordinaire, englobant tout, des nuances subtiles des sons animaux à la prétendue capacité de percevoir les vibrations énergétiques des objets inanimés. Le contrôle de la respiration, dans cette perspective yogique, est vénéré comme un outil sacré capable de dénouer les mystères qui traversent le tissu de l'univers. Les yogis, à travers leur pratique dévouée et disciplinée du pranayama, affirment que la régulation consciente de la respiration ouvre des portes à des domaines de perception qui échappent aux sens non entraînés. En accordant la respiration à des rythmes spécifiques, les praticiens visent à transcender les limites de la conscience humaine ordinaire, entrant dans un état de conscience accru. Dans cet état intensifié, les yogis prétendent non seulement percevoir le monde extérieur plus précisément, mais aussi accéder à l'interconnexion sous-jacente qui lie tous les aspects de l'existence. Le moine a souligné que, pour ces praticiens, le contrôle de la respiration n'est pas simplement un exercice physique, mais un voyage sacré dans les domaines métaphysiques. On croit que, à mesure que les yogis affinent leur capacité à réguler la respiration, ils déverrouillent des portes vers des idées qui transcendent les limites de la compréhension conventionnelle. Cela inclut une communion profonde avec les énergies présentes dans le monde naturel, où les sons des animaux et même les vibrations subtiles émanant d'objets inanimés deviennent discernables. Dans la vision yogique du monde, la modulation intentionnelle de la respiration est considérée comme une pratique profonde et transformative, offrant un conduit direct vers les mystères du cosmos. La maîtrise du contrôle de la respiration devient une entreprise sacrée, une clé pour débloquer le potentiel latent au sein de l'individu et faciliter une communion plus profonde avec la danse complexe de l'univers. Les enseignements du moine illuminent ainsi un chemin où la cadence rythmique de la respiration sert de pont entre le banal et l'extraordinaire, invitant les praticiens à explorer les mystères profonds qui se cachent derrière le voile de la perception ordinaire. Dans ses enseignements conclusifs, le moine a souligné l'importance primordiale de prêter attention à la durée de la respiration à la fois pendant l'inhalation et l'expiration. Il a mis en avant la sagesse intrinsèque de la respiration naturelle, où la respiration prend son origine en profondeur depuis le nombril, semblable au schéma rythmique observé dans la respiration d'un enfant. Cependant, le moine a souligné que, au fil du temps, les schémas de respiration humaine ont évolué, de nombreux individus passant à la respiration thoracique, un changement qui a des implications profondes pour le bien-être mental. Les idées du moine ont exploré le glissement subtil mais significatif de la respiration naturelle, abdominale, vers la respiration plus superficielle du thorax devenue courante dans la société moderne. Il a élucidé que ce changement n'est pas simplement un changement physiologique mais a des effets profonds sur l'état mental et émotionnel d'un individu. La respiration naturelle, diaphragmatique, est associée à un sentiment de calme et de détente, favorisant une connexion avec le moment présent. En revanche, la respiration thoracique est souvent liée au stress et à l'anxiété, contribuant à un état d'alerte et de tension accrue. Insistant sur l'importance du contrôle conscient de la respiration, le moine a souligné son potentiel transformateur pour la santé globale et le bien-être. En revenant au rythme inné et naturel de la respiration abdominale, les individus peuvent recalibrer leurs réponses physiologiques et, par conséquent, influencer positivement leurs états émotionnels. La modulation intentionnelle de la respiration, selon le moine, devient un puissant outil dans la quête d'une santé holistique, offrant un moyen d'harmoniser l'esprit, le corps et l'esprit. Les enseignements du moine ont servi de rappel poignant de la relation profonde entre la respiration,
les états émotionnels et le bien-être général. L'invitation à reprendre la simplicité de la respiration naturelle, abdominale, devient une porte d'entrée pour cultiver un espace intérieur tranquille au milieu des complexités de la vie. Grâce au contrôle conscient de la respiration, les individus peuvent rétablir une connexion avec leur respiration primitive, débloquant un chemin vers la sérénité mentale et une santé optimale. Les paroles conclusives du moine ont résonné avec la sagesse intemporelle qui réside dans la danse rythmique de la respiration, une sagesse qui invite les individus à redécouvrir l'harmonie innée en eux-mêmes. En résumé, la sagesse ancienne encapsulée dans la pratique du contrôle de la respiration porte le potentiel profond d'expériences transformatrices, agissant comme une clé pour dévoiler les mystères qui imprègnent à la fois la vie et l'univers. Le voyage de la découverte de soi, guidé de manière complexe par la sagesse intemporelle intégrée à l'art de la respiration consciente, se déploie comme un chemin transformateur vers une existence plus enrichissante et significative. Alors que les individus embrassent l'impact profond de la respiration sur leur dimension physique, mentale et spirituelle, ils se lancent dans un voyage qui transcende l'ordinaire, explorant les profondeurs de leur propre être et les intrications du monde qui les entoure. Dans ce voyage, la danse rythmique de la respiration devient un fil sacré connectant le soi à la vaste tapisserie de l'existence, invitant les individus à explorer et à embrasser le potentiel illimité qui réside dans l'acte simple mais profond de respirer.